Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune de Leaders sur MS Télévision, la chaîne du leadership. Nous vous annonçons que nous avons le réel plaisir de recevoir au cours de cette tribune pour la toute première fois l'archevêque président de l'église des réveils. Nous avons cité le leader multidimensionnel, le bishop Ejiba Yamapia pour le compte de l'église pentecôtiste des secouristes. Avec lui, nous allons nous entretenir autour d'un thème très intéressant. Il s'agirait bien sûr du processus électoral en République démocratique du Congo et bien sûr l'apport de l'église des réveils dans ce processus. Nous avons ainsi le plaisir de vous donner l'occasion à l'archevêque président de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom chers amis, shalom enfants de Dieu, shalom de partout où vous êtes, que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur soit votre partage tous. Merci beaucoup mesdames, messieurs. Avec l'homme de Dieu, nous allons directement entamer sur le processus électoral. Archevêque président, vous avez aujourd'hui la lourde charge de pouvoir conduire les églises des réveils de la République démocratique du Congo. Comment entendez-vous conduire cette grande confession religieuse? La tâche est lourde, mais Dieu nous a équipés d'avance pour être capables de faire face à ces grands défis. Et donc nous disons là que nous rendons gloire à l'Éternel. Nous disons là, nous disons merci à ceux qui nous ont portés sur cette place. Ils ont jugé que j'étais la personne qui pourrait fédérer, autour de qui plusieurs leaders pouvaient se sentir à l'aise. Et donc, je leur dis merci. Aussi à la population, nous avons reçu autant de réactions, ceux de l'Europe, de l'Afrique, des États-Unis, et donc de partout, les gens ont dit, en tout cas, nous sommes avec vous et nous voulons prêter une main forte pour que ce mandat soit encore une fois de plus le rayonnement de l'Église du Réveil du Congo. Voilà, vous arrivez à la tête de l'église du Réveil du Congo dans un moment un peu compliqué, dans un climat un peu controversé. Pensez-vous aujourd'hui avoir les atouts possibles pour concilier les tendances et pouvoir également unifier l'église des Réveils du Congo? Je l'ai dit le jour de l'investiture que j'ai une double mission. La première, c'est l'unité de l'Église. L'Église pas comme bâtiment, mais Église comme les gens qui représentent cette institution. Et j'ai dit également que la deuxième partie de la mission, c'est faire en sorte que l'État congolais puisse se retrouver avec un interlocuteur, un partenaire valable. Face à ces deux missions, nous disons que oui, l'Éternel Dieu, selon qu'il est écrit dans la Bible, que les faibles disent « je suis fort », et donc je peux répondre par l'affirmatif en disant « j'y arriverai avec le concours de mes pères ». Voilà. Et nous vous donnons ici l'occasion de pouvoir lancer un appel à tous serviteurs de Dieu, à tous les enfants de l'Église des Réveils dans tous les coins du monde. Vous, en tant que l'archevêque président, nous vous donnons ici l'occasion de leur lancer un message d'unification et de paix. Mon message à tous les leaders, je parle aux fondateurs de l'Église du Réveil du Congo, de partout où vous êtes. Vous avez quitté la barque pour des raisons que parfois nous connaissons, parfois nous ne comprenons toujours pas les détails. Nous disons le moment est arrivé que nous puissions être ensemble. Être ensemble signifie que personne ne perdra son identité, c'est l'unité dans la diversité. Par là, j'en appelle à toutes les plateformes que le moment est arrivé de vous reconnaître, Église du Réveil du Congo, et donc approchons-nous, mettons-nous ensemble et parlons d'une seule voix comme Église.
Et par là, je veux dire que les jeunes ne se sentent pas frustrés parce que de temps à autre, certains disent que les vieux veulent marcher sur les jeunes. Les vieux disent que les jeunes ne reconnaissent pas le droit d'aînesse ou la paternité. Nous disons qu'ensemble, nous allons régler toutes ces questions et l'on ne se fait pas père, mais l'on est père. Et donc, parce que la compréhension va naître des moments où les gens réfléchissent ensemble dans les états généraux, nous vous appelons tous, ensemble nous sommes forts, mais seul tu peux faire des petites choses, mais ensemble notre voix sera plus forte sur le plan international comme sur le plan national. J'en appelle à tous, venez. Il n'y aura pas exclusion pour qui que ce soit. Nous tous, comme enfants du réveil, nous tous, comme pères du réveil, nous tous, comme membres du réveil, unissons nos efforts, regardons dans la même direction, l'unité dans la diversité, c'est notre acceptation tous. Merci beaucoup, l'archevêque président de l'Église des Réveils, Évariste Ejiba Yamapia. Nous allons cette fois-ci rentrer dans une grande question d'actualité. Vous recevez aujourd'hui les responsabilités de cette grande confession religieuse dans une période où la République démocratique du Congo s'engage pour la 4e fois aux échéances électorales. Vous, en tant que leader de cette grande confession religieuse, comment est-ce que comptez-vous accompagner ce processus? Nous comptons accompagner le processus électoral d'abord en disant aux Congolaises et Congolais que le 20 décembre, ne restons pas à la maison. Allons voter. Ne disons pas, bon, moi je suis découragé des votes parce que ce qu'on a voté, parfois ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est ce que les uns les autres disent. Nous vous disons, ne commettons pas cette erreur. Dans les votes, il y a 3 modes. Il y a celui qui est pour, il y a celui qui est contre et celui qui s'abstient. Donc je dis à celui qui m'entend maintenant que si tu ne vas pas voter, tu t'es abstenu. C'est encore un mode de vote, mais nous disons, c'est un gaspillage de voix. Lève-toi, va au bureau de vote. Pose ton bulletin dans l'urne et ta voix comptera. Je vais dire, parce que nous parlons de l'accompagnement du processus électoral, que nous puissions tous comprendre qu'il est nécessaire que nous prions pour la paix, que nous travaillions pour la paix. Prier pour la paix, c'est nous qui sommes les hommes d'église. Travailler pour la paix, ce sont les acteurs politiques. Les acteurs politiques, voyons les messages que nous diffusons. Tu peux donner des messages envoyant les uns à la mort. Alors, la question est de savoir, est-ce que tu te prépares pour régner sur les cadavres ou bien tu te prépares pour régner sur les vivants? C'est par là, dans cet accompagnement, nous disons au peuple qu'écouter les discours des uns et des autres, juger qui peut travailler pour la communauté et qui peut travailler pour lui-même. C'est ainsi, dans cet accompagnement, nous disons également que nous avons besoin d'être présents, de voir les déroulements. Le déroulement, ça veut dire que le moment où les bureaux de vote s'ouvrent, vous qui avez accepté de faire ce que nous appelons la surveillance électorale, soyez présents. Et alors, quand les bureaux se ferment, soyez présents. Quand on affiche les résultats, soyez présents. Par là, nous disons que l'accompagnement, toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Ceux qui attendent les élections parfaites, j'ai un message en disant, partout dans le monde, même les vieilles démocraties, il se passe des choses que si c'était en Afrique,
l'on dirait, voilà, les Africains sont toujours comme ça. Et donc, peuple congolais, que personne ne vous trompe qu'il y aura ou qu'il y aurait eu des élections parfaites. Rien du tout. Prenez toutes les nations du monde. En donnant ce message, vais-je dire que la CENI doit travailler avec négligence? Pas du tout. Ils mettent leurs efforts, ils l'ont fait depuis jusqu'à présent, et là où il y a des choses à améliorer, où nous disons aussi au président de la CENI et à tous ses membres, à toute son équipe, que mettez de votre volonté, de votre énergie, de votre intelligence, pour que les quelques semaines qui nous séparent du 20 décembre, que le meilleur soit fait. Voilà. Quand on a fait le meilleur, le reste, nous disons, Dieu seul est capable de tout faire. Merci beaucoup, archevêque président, mais vous êtes à la tête d'une grande confession religieuse. Non seulement vous avez une influence sur les institutions, notamment le gouvernement et la CENI, mais vous avez aussi de brebis ou de fidèles que vous encadrez. Il serait aussi judicieux que vous puissiez le fixer sur les choix qu'ils doivent opérer au moment où nous devons peut-être, comme vous l'avez souvent souhaité, que nous puissions envoyer des gens qui craignent l'Éternel Dieu. Quel serait votre message auprès de nos électeurs? Oui, tu l'as dit, archevêque président d'une institution. Oui. Et en tant que tel, c'est pratiquement difficile pour moi de dire le nom de mon candidat. Oui. Mais je dis à haute voix parce que j'irai voter. Voilà. Ça veut dire que je mettrai dans l'urne un bulletin en faveur d'un candidat. Voilà. Mais ma position ne me permet pas de le dire tout haut. Voilà. Ainsi dit, pour les électeurs, nous disons toujours un vote utile et un vote citoyen. Le vote utile, c'est celui qui n'est pas basé sur le tribalisme. Le vote utile, c'est celui qui n'est pas basé sur juste la haine d'individus, la haine des tribus. En tout cas, ça, ce n'est pas un vote utile. Le vote utile, c'est de voir parmi les candidats en lice qui est celui qui peut honorer la République démocratique du Congo, qui est celui qui peut faire mieux pour le peuple. Voilà la personne. Pour les chrétiens, qu'est-ce que je dirais? La Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout en votre frère dans la foi. C'est par là que tous ceux qui me suivent, vous qui êtes chrétiens, en tout cas, je ne vois pas comment un chrétien peut donner sa voix à quelqu'un dont il ne connaît pas sa confession de foi. Voilà. Je ne vois pas comment quelqu'un donnerait sa voix à quelqu'un qui dort dans les cimetières pour chercher le pouvoir. Voilà. Je ne vois pas. Et donc, je vais dire par critère, nous sommes appelés à un vote utile. Nous sommes appelés à voir l'intérêt de la communauté nationale. Et avec ça, voyez, chaque candidat quand il défile, et vous aurez la possibilité de dire, voici un choix utile. Voilà. Justement, en tant qu'Église des réveils en République démocratique du Congo, alliez-vous juste jouer un rôle de spectateur ou vous avez un rôle aussi à jouer dans ce processus électoral pour accompagner la CENI? Oui, l'accompagnement, c'est la question que tu m'as posée qui est majeure. Oui. Nous nous préparons. Nous sommes en train de former. Nous sommes en train de recruter. Il ne nous reste que peu, quelques 10 000 observateurs pour réaliser notre objectif. Voilà. Nous avons déjà formé plus de 50 000 observateurs. Voilà. Et il ne nous reste que les listes sont en train de venir. Voilà. Et les 2-3 semaines qui nous restent, vraiment nos équipes de la mission
d'observation Église du Réveil du Congo, ils sont à pied d'œuvre, au four et au moulin, comme nous pouvons le dire. L'objectif, c'est faire en sorte que la surveillance électorale puisse être manifeste, que nous puissions voir comment crédibiliser notre processus par, s'il y a des erreurs, des fraudes ou consorts, on les dénonce. Si tout est bien fait, nous disons tout est bien fait. Et nous ne sommes pas la CENI pour proclamer les résultats. Voilà. Car nous entendons certains qui disent que les observateurs auront, dès la fermeture des bureaux, une idée claire de qui aura gagné les élections. Non, ce n'est pas le rôle des observateurs. Du reste, les observateurs, ils ont une mission. C'est dans les procédures, de voir comment ça se passe. Est-ce que c'est bien fait ou pas? C'est ça le rôle de l'observateur. Ce sont les témoins qui sont là pour leurs candidats. Ceux-là prélèvent les voix de leurs candidats et ils le peuvent renvoyer pour un assemblage. Voilà pourquoi nous disons que nous, Église du Réveil du Congo, nous travaillons pour la surveillance électorale de manière à ce que nous puissions présenter la crédibilité, la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Voilà. Vous l'avez dit tantôt qu'il n'y a jamais eu des élections parfaites au monde, mais néanmoins, il faudrait peut-être militer pour qu'il y ait un calme et la paix après les élections. Comment est-ce que l'Église des Réveils se prépare pour peut-être observer cette situation après les élections du 20 décembre 2023? Dans le cadre de la paix, les élections apaisées, nous y travaillons. Nous avons mis sur pied une chaîne de prières qui commence le 26 novembre jusqu'au 4 janvier. Voilà. L'objectif est que avant les élections, nous prions. Pendant les élections, nous prions. Après les élections, nous prions jusqu'à la proclamation des résultats. Oui. Parce que tu dis comment nous accompagnons. Nous avons dit par la prière et aussi véhiculer les messages de paix dans nos paroisses. Sur la ville-province de Kinshasa, nous avons près de 2033 paroisses églises du Réveil du Congo. Alors, tu peux toi-même imaginer 2033. Voilà. Si la petite paroisse a 50 personnes, multiplie, tu comprendras. Si nous avons plus de 500 paroisses en mesure de réunir plus de 500 personnes, tu connais déjà ce que nous représentons. Voilà. Or, nous avons des assemblées qui regorgent 15 000 personnes, 5 000 personnes qui se reconnaissent Église du Réveil. Voilà. Et donc, vous comprenez que nous sommes une force. Et vous comprenez que nous sommes sociologiquement bien établis en République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes une force avec laquelle le gouvernement de la République peut compter. Notre opinion, la communauté internationale peut effectivement compter. Exactement. En sachant que sur le plan sociologique, nous sommes présents. Il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas organisés. C'est une mauvaise présentation de l'Église. Oui. L'Église est composée des humains. L'Église est composée des hommes et des femmes qui ont été dans les mêmes universités que les autres, qui savent bien faire. Et donc, notre organisation se met en place au fil et à mesure. Voilà pourquoi nous disons que le peuple congolais peut compter sur nous, la communauté internationale peut compter sur notre opinion, et le gouvernement de la République démocratique du Congo peut également compter sur notre accompagnement du processus électoral. Voilà. Nous voulons la paix, nous travaillons pour la paix, nous prions pour la paix, nous véhiculons le message de paix. Voilà.
Souvent, l'église des réveils du Congo était souvent confrontée à d'autres confessions religieuses que nous ne citerons pas les noms ici. Vous, en tant qu'archevêque président de l'église des réveils, comment comptez-vous peut-être tisser une bonne relation avec d'autres confessions religieuses? Avec d'autres confessions religieuses, nous disons que nos bras sont ouverts pour être avec tout le monde. Oui. Bon, si quelqu'un pense autrement, nous ne les diabolisons pas, Voilà. mais nous dirons, nous existons, lui aussi existe, Oui. et la cause nationale nous unira. Voilà. Alors nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette tribune de leaders. Archevêque président, sur le plan organisationnel, comment comptez-vous maintenant réorganiser l'église des réveils au Congo sur tous les plans logistique, installation et puis déploiement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Oui, il y a des gens qui ont dirigé cette église, Oui. et ces gens-là, de leur expérience, ça nous aidera énormément. Voilà. Donc, je ne viens pas créer l'église du réveil du Congo, Oui. je viens continuer l'œuvre que nous avions. Je suis un des fondateurs de cette église. Voilà. Et cela étant, nous travaillerons d'arrache-pied pour que notre institution se présente organisée. Je veux dire, ce n'est pas moi comme individu, c'est ensemble avec toute l'équipe que nous avons mise en place que nous allons arriver à trouver les cadres qu'il faut, les mécanismes qu'il faut, la déontologie qu'il faut. Donc, il y a autant, le chantier est vaste, nous sommes préparés pour ça. Voilà, il y avait aussi une fameuse question sur la révision du statut. Vous avez déjà réglé ça ou c'est comment? Nous avons d'abord renouvelé la confiance Oui, au texte original. voilà. Depuis 2002. Ce sont ces textes-là qui vont nous diriger pendant cette période, Oui. jusqu'à ce que nous allons convoquer une assemblée générale statutaire, Oui. et nous allons y travailler sur toutes les questions épineuses, et puis de là, nous mettrons des structures appropriées avec l'adaptation. Le monde évolue et l'Église aussi ne peut pas rester figée sur des méthodes d'autrefois, mais la rénovation, la redynamisation et toutes ces choses vont permettre que nous puissions avoir une Église respectée, respectable. Voilà. Cela étant, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Nous allons juste donner le mot de la fin à l'archevêque président avant de pouvoir boucler complètement cette émission. Le mot de la fin, c'est de dire aux Congolaises et Congolais, en période électorale, il y a les agitations. Mais nous devons savoir, nous avons besoin de notre nation unie. Ainsi bannissons le message de division des peuples. Ainsi rejetons les messages de haine. Ainsi rejetons tout gène de tribalisme. En période électorale, il y arrive parfois les dérapages et nous en appelons au peuple congolais. L'unité de la nation doit primer. Tu as ton candidat, l'autre a son candidat, mais vois qui est celui qui peut aider ce Congo à se relever, à parler dans les concerts des nations. Nous disons au peuple congolais que dans ce pays où la majorité sont ceux-là qui proclament la foi, ceux-là qui disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en Jésus-Christ. Ainsi les chrétiens, prions pour la paix en République démocratique du Congo. Prions pour la paix dans la partie orientale de notre pays. Prions pour la paix pendant la campagne électorale, à la proclamation de résultats, et que le Congo se tienne debout, que nous puissions dire nous sommes Congolais et le Congo nous appartient à nous tous. Merci beaucoup, archevêque président. Merci à tous les téléspectateurs de EMS Télévision, surtout de la tribune de leaders. Je rappelle que nous avons reçu pour vous l'archevêque président de l'église des réveils. Nous avons cité Évariste Ejiba Yamapia. Avec lui, nous avons
Nous nous sommes entretenus autour du processus électoral, également sur la vision qu'il compte imprégner au sein de cette grande institution. Au nom de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à MS Télévision, cette grande chaîne qui vous amène dans le leadership. Merci. Merci. Merci.